Bonjour, nous sommes le champ des possibles et les sonneuses. Notre pratique est l'hypnose régressive quantique sonore. Le son est un outil puissant pour identifier et couper les liens toxiques qui nous impactent et nous emprisonnent. C'est par le médium du son et des chants intuitifs, qui a toujours fait partie intégrante de nous, que vous allez pouvoir vous libérer de toutes sortes de blocages émotionnels, des schémas récurrents, négatifs, qui impactent votre vie présente. Si vous voulez vivre cette fabuleuse expérience en atelier individuel ou en collectif, ou avoir une session de libération par le son, pour vous, n'hésitez pas à nous écrire. À bientôt. Voici maintenant un extrait d'un atelier télépathe en individuel. Un truc à dire encore, effectivement, contrôle mental, là, il y a un truc qui lui parlait, comme s'il avait envie d'être délivré. D'accord. Et il y avait quelque chose de noir qui apparaissait quand, devant la porte, il y avait un rideau noir. D'accord. Donc comme si c'était fermé, ça m'a fait penser aussi à la croûte, dans le nombril, Dans le fœtus, oui. voilà, et bon, j'ai tiré le rideau, j'ai enlevé, et après c'était une porte de lumière, avec énormément de reflets, un peu cristallins, et cetera, et beaucoup de joie, et cette joie-là que j'ai pu, recontacter quand, j'ai fait la danse, et depuis cette période-là, elle est là comme un peu présente, comme une note de fond. Mais il y avait, ce truc, et avant de partir, hein, voilà, faut parler de ça, faut dire ça, comme s'il y avait cette partie qui allait se coucher, dire avant, ouais, j'ai envie d'être libérée, je veux sortir de ce contrôle. Comme si voilà, Il est comme si prêt, en tout c'était cas, ça. t'es prête. Ouais. Ouais. Comme si c'était ça qui faisait cette espèce effectivement de dichotomie ou de truc, Ouais, une voilà. psyop. Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est comme si, là, tu es prête à regarder vraiment sous le tapis. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Oui, à casser cette espèce de séparation-là. Eh oui. Non. Je sais pas. Comment tu le perçois? Galactique, ça c'est sûr, mais bah, il bouge dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il fait, j'arrive pas à voir. Alors, il y a Rix, le corps galactique, qui est stable, et t'en as un autre qui bouge dans tous les sens. Ouais. Il est quelle couleur, celui-là? Bah, il est très noir. Hein. Ah bon? Bizarre. Un corps noir. Je sais pas, Martina. Alors, on va regarder Sophie. Et vous allez regarder ce que c'est que ce corps noir qui bouge dans tous les sens. Moi, ça me parle du mental. Ah, c'est le mental? Bah alors, Sophie. Alors, d'accord. Ce qui t'arrive avec ton mental. Alors, Anso, est-ce que tu perçois ce que Martina perçoit de Sophie? Moi, je voyais effectivement une petite mouche. Mais c'est en écho avec, mon mental là qui a dit, ah, mais oui, c'est impossible. c'est ce que je ressens moi aussi. Il y a une résonance en tout cas. Il y a une résonance. Ouais, sauvez-moi quoi. Mais c'est un peu ça son message avant que je m'endorme, sauvez-moi, sauvez-moi quoi. D'accord. Martina, tu le perçois ce corps qui bouge noir, donc tu dis que c'est le mental. Ok. Tu le perçois du coup, Sophie? Ben, je voyais oui, en fait, c'est vraiment, c'est comme si c'était, le reflet de mon corps mental là, qui parlait avant de partir. Comme dans un miroir ou dans un. Ok. Donc, en fait, je viens de voir quand même qu'il y a le corps cristal par-dessus. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Donc, c'est le cristal qui bouge? Non. Non. Puis il est stable, le cristal. Ouais. C'est ce qu'il y a dessus, je sais pas. Cristal. Il est sur le corps cristal, ce corps? Ok. Alors, moi, je vois comme un miroir, effectivement, transparent, ça fait penser au cristal, et que c'est le reflet
enfin quelque chose qui est en résonance avec mon corps mental. Avec toi, d'accord. Regardons Anso. Quel corps s'est présenté? Moi, j'ai plutôt l'émotionnel et le mental. Mental et Elle a ce émotionnel. même corps que j'ai moi là autour. Ah, d'où le reflet. Mm. Ok. Alors, on avait dit que c'était le corps mental qui était présent et l'émotionnel. Comment vous percevez son corps mental et qu'est-ce que vous avez perçu de plus, là, maintenant? Moi, j'ai son enfant intérieur D'accord. qui est là à côté d'elle, qui lui tient la main. Demande-lui pourquoi il est là. J'entends pour l'aider. De quoi elle a besoin? Pourquoi il s'est présenté pour l'aider, mais pour l'aider à quoi? Ce qui peut nous Enlever montrer. là le côté, tout ce qu'il y a dans le Dissocié. mental et l'émotionnel. D'accord. Est-ce que Anne-Sophie est dissociée? Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est partie, se cacher quelque part? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce que tu te sens complète, Anso? C'est pas que je me sens incomplète, c'est qu'il y a effectivement comme une plaque entre deux parties, enfin deux parties dissociées, mais pas une partie très loin. Voilà. C'est deux parties qui sont là devant moi et il y a eu comme un coup de hache qu'il y a eu au milieu. Au milieu. Là, et qui a séparé. Alors les deux parties, ça représente quoi, la première partie? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce que j'essaie d'atteindre et que j'arrive pas à atteindre. Et puis, il y a ce noir et ce lumineux qu'il y avait dans la petite histoire tout à l'heure, là. Ouais. Cette petite fille, justement, dans la cour qui était protégée et qui était dans quelque chose de très lumineux. Et le reste, ben, voilà, qui rejoint tout ce qu'il faut pas regarder sur Internet. Il y a ces deux niveaux-là. Et en moi, il y a comme un truc. Je voyais tout à l'heure, tu sais, le rideau noir ou la croûte ou Oui, tout un à espèce fait. d'enfermement, un machin, un truc. Là, je suis dans quelque chose d'un côté, mais enfermée dans ce côté-là. Et puis, ce qui est un peu séparé, écarté, là, ça touche d'un côté, mais qui est écarté de l'autre, que j'entends, qu'on peut toucher en session, etc. Et qui le truc qui m'est passé, c'est qu'il n'y ait pas de moi comme cette histoire-là avec cette session où j'avais l'impression que c'était pas moi. Peut-être ça le lien. Et c'est là, on peut en parler, on peut le voir, etc. Mais j'arrive pas à y accéder, quoi. Oui, parce que c'est l'émotionnel et le mental. Mm. C'est comme si, en fait, le mental pouvait se mettre devant l'émotionnel, comme s'il y avait un jeu entre les deux, tu vois, et que elle n'arrive pas. D'accord. Est-ce expliquer. qu'il y a un programme qui a été installé, un programme matriciel du mental qui empêche la connexion au cœur? J'ai un nom. D'accord, ça c'est pas mal. Alors du coup, est-ce qu'il y a eu dissociation dans l'enfance d'Anne-Sophie? Est-ce qu'elle a perdu quelque chose pendant l'enfance? Moi, j'entends plus de la maltraitance. Ça part de la maltraitance. C'est de la maltraitance qui a créé une dissociation? Non, par contre, j'ai pas de dissociation. Il n'y a pas de dissociation. Parce que là, c'est comme si on voyait le corps avec des pansements. Tu vois, le fait d'avoir fait d'autres sessions, d'avoir fait plusieurs sessions et qu'il y a des choses qui se sont revenues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enfant intérieur est là. Ouais. Comme pour Je pense qu'il veut montrer, nous montrer quelque chose qui s'est passé au moment de l'enfance. Ouais, mais qui a joué sur le mental et l'émotionnel. Tout à fait. Du coup.
Ouais. Alors qu'on demande à l'enfant intérieur d'Anne-Sophie de nous montrer ce qu'on doit comprendre en fait, d'où ça a démarré. Moi, j'entends du début. À la Non, j'ai même naissance, le ventre même. dans Ouais. le ventre, ça a Mm. Est-ce démarré. que ta mère, elle était ravie d'être enceinte ou... Non. Ah Ok. ouais, d'accord. Bon, bah voilà. Quatrième enfant en trop, 35 ans trop vieille. Voilà, elle m'a pas allaitée. Enfin bon. Ah ouais, donc tu as 3 frères et sœurs avant toi. Oui. D'accord. Alors, on va demander à l'enfant intérieur d'Anne-Sophie si on l'a forcée à venir dans cette famille ou elle l'a choisi. Bah, moi, j'ai le mot choisi. Elle a choisi cette famille. Elle pensait pouvoir apporter de la lumière. D'accord. Donc, si elle choisit cette famille, donc regardez au moment où elle s'incarne dans le ventre de sa maman, avec le 1, le 2, le 3, est-ce qu'elle sait que sa maman n'en veut pas en fait? Cette petite essence, est-ce qu'elle sait à la base? C'est comme si c'était un gros choc pour elle. Pourquoi? Oui, parce qu'elle pense venir faire le bien dans cette famille, en fait. Et en fait, regardez quand elle s'installe dans le ventre de sa maman. Bah, tout est inconfortable en fait. Il n'y a C'est pas très beaucoup dur. de place, enfin, c'est bizarre, ouais. C'est une lutte déjà, rien que pour ça. Ouais. Est-ce que ça vient de la vie antérieure, juste avant celle de Anne-Sophie? Est-ce qu'elle emmène avec elle des casseroles ou pas? J'ai pas d'impression. Non. D'accord. Donc elle vient, elle est lumineuse, Ouais. elle se dit je vais choisir cette famille pour mettre la lumière ici, réparer des choses. Ouais. Pourquoi tu fais cette tête, Martina? Non, je rigole parce que je la vois toute lumineuse dans le ventre, mais elle cherche sa place, elle fait des trucs, tu sais, mais elle n'arrive pas en fait. Et quand elle s'est incarnée, moi j'ai vu comme une planète dans les tons or et ocre. Et tu vois, comme une étincelle qui vient dans cette vie de parents là. Et c'est drôle parce que finalement, elle est arrivée là et elle pensait mettre de la lumière, certes. C'est comme si la lumière des parents, ça s'éteint vite. D'accord. C'est bizarre. Alors, comment ce fœtus évolue, du coup, dans ce ventre? Je peux juste rajouter un Vas-y, truc vas-y. là qui me revient à l'esprit. C'est que ma mère, elle a fait une fausse couche 2 ans avant ma naissance. Et là, c'était encore jouable pour elle d'avoir un 4e enfant. Mais après, elle a dit c'est fini. Bon, voilà. Et puis, j'ai été conçue dans un moment de lâcher prise de mes parents au mariage de mon oncle, du frère de ma mère. Et ils avaient bu trop de champagne et puis ils se sont un peu lâchés. Et puis, oh merde, j'arrive derrière, quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'était quand même un beau moment pour Oui, tes c'est parents. pour ça. Ouais, Oui, il y avait mais cette lumière voilà, quand même. sortie du coup Ouais. du contrôle, j'arrivais pas dans la bonne famille en plus, puisque en principe, c'était l'enfant s'il y avait un enfant conçu ce soir-là, c'était entre mon oncle et ma tante et pas. Mais oui. Voilà. Alors, regardez quand elle s'installe. Donc, elle ne trouve pas sa place. Elle n'a pas la force dans son cœur d'illuminer cet espace. Ah bah si, il y a de la lumière. Elle arrive à se faire sa place, sauf que c'est quand elle arrive, en fait, qu'après, il y a de la lumière, si tu veux, et après, ça s'éteint rapidement. Alors, regardez, qu'est-ce qui a éteint la lumière? Donc, elle s'incarne dans le ventre. Elle évolue dans la poche placentaire. Elle sort de cette poche placentaire. Et regardez ce qui éteint. Tu as des infos, Anso? Non, moi, j'avais juste l'image de quand j'arrive là dans ce ventre. Désolée pour cette image, hein, mais c'est l'image des enfants en cage dans les souterrains.
Ah ouais, d'accord. dans le noir Ils et sont dans dans la la... lumière, quoi. Dans leur Mm. lumière à eux, en fait. Ah Hmm. oui, enfin. Et après, ouais, c'est vrai que c'est pas. Et c'est drôle parce que. Et mais tes frères et sœurs, ils ont subi la même Ouais, maltraitance? c'est ce que j'allais demander. Non. Il n'y a que toi. Oui. Voilà. C'est bien parce que Ah, c'était l'enfant qui était destiné à mettre de la lumière et qu'on a éteint. ok. Ouais, voilà, parce que j'ai l'impression que on a vraiment cette sensation des 3 enfants-là, avec les parents. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si c'était des gens qui arrivaient, qui sont tout noirs. Il peut y avoir des coquilles vides, il peut y avoir des gens qui sont là pour manipuler. Mm. On a vraiment cette sensation qu'ils viennent déjà de l'ombre, en fait, et que toi, tu as atterri là-dedans. On se demande comment, en fait. Ah oui, Mm. Oui. incroyable. Ça, je m'en fais. Incroyable. Bah oui, Le jour où on m'a dit, mais tu sais, on choisit ses parents, j'aurais dit, je dis non. Bah non. Ah non, non, non. C'est J'ai pas sûr. fait ça. mais tu as choisi de t'incarner dans cette Eh famille ouais. pour mettre ouais. de la Mm. lumière, quand même. Ouais. Ah, c'est Alors, un Ouais, Sophie. c'est ouf. un sacré défi. Mais Ah ouais. Mais ouais. je pense que tu vois, tout vient de la famille quelque part. Il y a un truc Mm. qui vient Est-ce de que la famille qui est important. Ouais. J'avais ouais, je sais pas, des amis de mes parents. Après, moi, quand j'étais petite, de temps en temps, mes parents me laissaient à garder chez un couple je crois que c'est des gens qui travaillaient dans la boîte de mon père. Je pense qu'ils ont gardé les autres enfants aussi. Mm. Alors, Sophie. Ça vient peut-être d'eux. Hein. Je sais pas, moi j'ai Mm. le visage du diable qui vient d'arriver Ouais, sur tu vois. Et c'est sombre aussi, tu vois. Chez ceux qui les gardent, les amis des Ouais. parents, là. On Ouais. se croirait dans Les Misérables, les Thénardier. Et puis, je En sais pas fait, ouais, il faudrait une protection là. Ouais, alors on Parce y qu'on va. est en train d'entrer dans un truc. Ah ouais, Ok. Je sens qu'il faut qu'on soit protégé en fait. Ok. Alors, vous allez au... Est-ce que c'est protégé? Ou il faut encore un son humain? Comment tu te sens, Anso? Je sens que ouais, ce couple d'amis là, c'est ressorti il y a pas longtemps. Je sens que ouais, faut dégager ça quoi. Je pense que oui, ils avaient déjà gardé. Alors je sais pas s'ils avaient gardé les 3 autres, mais ouais, il me semble. Ouais. Alors, regardez les filles. Est-ce que, du coup, ok, les parents sont un peu noirs, ils sont dans des clubs, etc., machin, mais est-ce que tous les abus des rituels auraient pu être faits par... T'as des images, Anne-Sophie? Non, j'ai gardé de ces gens-là, ils étaient d'une attention particulièrement gentille. Ils me faisaient mon petit repas, on regardait, je sais pas que c'était Nounours, je sais pas quoi à la télé et puis, hem, je sais pas, c'était je Alors, ils te faisaient tout un Alors, beau concombre lumineux, et oui, de l'autre côté, c'était... beaucoup de gentillesse, apparemment. Ils prenaient bien soin, quoi. Il fallait que je sois vraiment bien. D'accord. par Que rapport je à ce passe qu'elle un vivait chez ses parents, quoi. Ouais. Et toi, comment tu perçois ça, Martina? Est-ce qu'ils prenaient bien soin d'elle? Bah, c'est comme si tu sortais Anne-Sophie d'un endroit de chez ses parents où c'est pas top. Mm. Tu l'emmènes dans un endroit plus lumineux, tu vois, où là on s'occupe de toi et puis c'est plus. Enfin, c'est lumineux dans le prisme de réalité Oui, voilà. d'Anso, oui. Oui, pas parce dans la que réalité. Non, parce que c'est comme si non, moi je vois que on la va. nuit, il y a des trucs qui se passent. Ouais, voilà. Parce T'as qu'on va te dormi mettre là-bas? dans un truc. Oui, oui, je dormais là-bas, oui. Même tes frères? Mm. Ouais, je pense que c'était Bah oui. quand oui, mes parents, ils sortaient ou je sais pas Mm. quoi et j'allais dormir chez eux, quoi. Mm. Ok. Regardez ce qui se passe la nuit là-bas. Il y a Alors, des messes. ce que je trouve étrange, c'est que bah, cette femme-là, elle s'occupe bien des filles. Enfin, elle avait des enfants? Je crois qu'elle peut-être, oui, mais qui étaient plus âgées ou qui étaient mais moi pas moi, je les voyais pas. Je sais pas, en fait. Ouais, c'est comme si les filles, tu vois, c'est ses poupées, quoi. Mhm. Mmh. Et lui, je pense qu'il a un côté très abusé des enfants, enfin, surtout les garçons. Pédocriminels. Hein?
C'est un pédocriminel, donc. Mm. Alors, qu'est-ce que tu perçois, Sophie? Je sais pas, moi je vois le mur de la chambre qui se. de derrière le lit qui se soulève. Ouais. Il y a un Les portail, enfants. Ouais, les enfants sont emmenés ailleurs encore. d'accord. Pendant leur sommeil, Pendant la nuit. pendant la nuit, et ils les emmènent où? Pour des messes? Ouais, dans des endroits super glauques. Est-ce qu'ils sont conscients, les enfants? Ce que je peux dire, c'est que j'ai des images de la salle, enfin l'endroit où on mangeait devant la télé, mais j'ai aucune image d'après, de la chambre, tout ça. Mm. Et que je vois la dame qui, genre, «Tu as bien pris ta soupe, hein, tu as bien bu Ouais, ton». il y a de la drogue à Regardez ce qu'il y a l'intérieur. dans la soupe! Il y a de la drogue, il y a de la drogue. Alors, je sais pas si c'est dans la soupe ou si Ouais, c'est puis dans que l'eau, tu mais en plus, elle te passe la main dans les cheveux, elle est gentille, hein, cette oui, dame. elle est adorable, elle était gentille comme tout. Alors, il y a de la drogue dans la soupe. Donc, Ouais, elle s'endort. Regardez, les enfants, donc tes frères aussi mangeaient la soupe. ben, je suppose, à part moi, j'étais que toute seule, hein, c'était quand j'étais. Ah, donc ils devaient faire pareil à tes frères aussi. Parce Donc, que regardez. mes frères, ils Oui. sont plus âgés. J'ai un frère, c'est 6, 10 ans et 12 ans, Ah oui, les âges, d'accord. tu vois, un D'accord. peu plus que moi. Donc, Donc ça, ils l'ont fait aux frères. Regardez s'ils leur ont fait manger de la soupe et le soir, ils les emmenaient. Ouais. Et ils l'ont fait à Anso. Ah, moi, je sais pas pour Anso. J'ai plus un côté comme si elle était. C'était Il l'a son drogué. échappatoire, c'était son échappatoire de chez elle, en fait. Ouais. Et quand elle mange la soupe, regarde, donc dans cette soupe, il y a de la drogue. J'ai plus un aspect pas très beau, dégueulasse. D'accord? Et regarde quand elle boit cette soupe, ce qui se passe après. Bah, après, elle dort, comme ça, eux, ils sont tranquilles. Ils Je font sais- rien avec elle pendant qu'elle dort. C'est Sophie? plus les gars. Je sais pas, moi je vois toujours les murs qui s'ouvrent dans la chambre. Et du coup, ils emmènent qui? En fait, ils emmènent les enfants, quoi. D'accord? j'ai des images d'autres enfants. Alors, Ouais. j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu d'autres en même temps que moi, mais je vois d'autres enfants, oui. Qui ont été Dans la chambre. Alors peut-être pas en même temps que moi, hein. Alors, Non, bah non, pas en même est-ce temps. qu'ils ont effacé la mémoire de Sophie, d'Anne-Sophie, pour qu'elle n'ait aucun souvenir de ces périodes-là, de la Non, nuit, c'est plus le côté drogue qui fait ça. qui efface les Tu sais souvenirs? pas, du coup, tu sais pas, bah, tu dors direct, en fait. Tu dors direct, tu vois cet espace où tu regardes la télé, où c'est chouette parce qu'elle s'occupe de toi, puis après, plus rien. Ce plus rien, c'est ça, c'est l'anesthésiant. Mm. Mais pourquoi il a drogue alors? Bah, moi, j'ai plus ça, ce côté où, comme ça, ils peuvent faire leur truc tranquille, mais elle est de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils Alors, il y a font peut-être. pendant qu'elle dort, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, j'ai d'autres enfants. Mm. Mais alors après, quand Sophie parle de murs qui s'ouvrent, moi j'ai la dissociation des enfants. D'accord. Est-ce que, du coup, Anne-Sophie est dissociée elle aussi? Oui ou non? Moi j'ai un oui. Oui, c'est pour ça qu'on voit son enfant intérieur au départ, là. Elle se présente avec son enfant intérieur à la main. Alors, vas-y. Parce que avec quoi ça résonnait, c'est comme si
avec cette difficulté d'accéder à un certain espace de moi, et comme s'il y avait quelque chose qui fait que, comme un effacement, pas un effacement de mémoire, mais un Comme un comme si reset si on avait voulu que j'ai plus accès, que j'ai plus à accès cette à cette mémoire. partie-là. Ouais. Voilà. J'ai C'est comme alors si. à Voilà. une mémoire ou à une partie de moi, c'est Ou à presque une une partie partie, de moi, ouais. quoi. Exactement. Et c'est d'où, je pense, mon trépignement de joie Exactement. du moment. Sauvez-moi, sauvez la. Enfin, Je tu vas te veux sauver toi-même. je veux Je veux récupérer ça. retrouver ma mémoire. Et cet accès-là, oui, Et cet accès. c'est enlever ce rideau, ce machin, cette croûte, ce truc. Exactement. Tu la vois, cette croûte-là? Encore? Non, là, c'est vraiment, comme il y a on prend, voilà, on coupe une partie et on la met dans le sombre, on la met plus loin, on l'éloigne, on la ça a pas le droit d'exister quelque part. Tu as pas le droit d'y accéder, ça a pas le droit d'exister. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme information par rapport à ça? La dissociation. Est-ce que l'enfant intérieur peut nous en dire plus, justement, sur ce qu'on est en train de creuser là? Est-ce que tu as été gardée entre 3 et 7 ans? Oui, ça pourrait être ça. Oui, cette Donc, période-là, oui. ouais. Par ces gens-là, là. Hein. Oui, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir été gardée par d'autres gens. Ouais. Vous avez beaucoup déménagé? Quand j'avais 2 ans et demi, mes parents ont construit la maison où ils ont vécu après, où j'ai grandi. Avant, ils étaient au centre-ville, avenue de la Marseillaise. Ça s'invente pas, je suis partie à Marseille après. Pourquoi cette question, Sophie? Je sais pas, je la vois à plein d'endroits différents. Je la sens à plein d'endroits différents, en fait. D'accord. Est-ce que c'est sa partie physique que tu sens à plein d'endroits différents ou une autre part d'elle? Est-ce qu'il y a une part d'Anne-Sophie qui est emprisonnée par un système que les Thénardier auraient mis en place pour effacer sa mémoire? Et du coup, une partie d'elle est coincée quelque part. Oui ou non? Oui. Oui. Alors, dis-moi. C'est comme s'il y avait moi une ponction d'énergie ou de trucs. Qui est récupérée et qui est séquestrée. Ouais. Okay. Qui est utilisée comme une source d'énergie, quoi. Comme, encore aujourd'hui? Je sais pas, mais c'est ce que C'est ce que tu ressens. Oui, peut-être encore aujourd'hui. Oui. Ouais. Alors, Sophie? Oui, bah oui, elle est retenue encore aujourd'hui, mais elle est branlante, quoi. C'est-à-dire, c'est branlant pour eux ou branlant pour elle? Non, pour eux. Pour eux, c'est branlant parce qu'elle commence à prendre conscience. Elle se pose beaucoup de questions et du coup, ça ébranle ce qu'ils ont construit, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont construit? Je passe comme un mur. Ok. Il y a un mur qui sépare quelle partie d'Anne-Sophie? C'est dans son cerveau. Dans son cerveau, il y a un mur. D'accord. Regarde comment il est ce mur. Quelle couleur? Un mur de briques. C'est marrant. Ouais. Je sais pas, c'est... Comment il a été construit ce mur? Comment ils ont pu réussir à construire un mur dans sa tête? On me dit petit à petit. C'est-à-dire qu'ils l'ont cassé avec des traumas? Ça fait partie du processus, on me dit. Qui te dit ça? C'est Rix. Rix, il te dit ça fait partie d'un processus. Quel est ce Mmh. processus? De casser la personnalité, dissocier la personnalité? Ouais, d'émietter. Émietter sa personnalité, son identité. Oui.
Donc, ils font ça depuis qu'elle a quel âge? Depuis le ventre. Depuis le ventre. D'accord. Et qui le fait? Est-ce qu'ils sont en lien avec les Thénardier? Ah, donc les parents qui sont en lien avec les... Est-ce qu'il y a un pacte qui les relie? Qui ressort du club ou je ne sais quoi? Ils sont comme liés tous par un fil qui les retient tous les uns aux autres, en fait. D'accord. Est-ce que ce fil, tu le perçois chez Anne-Sophie? C'est comme un réseau, en fait. Ouais. Est-ce qu'elle est touchée? Est-ce qu'il y a un fil en elle? Même s'il est branlant, il est où? Tu le sens, Anso? Bah, je sens que c'est cette espèce de tuyau qui ponctionne cette partie qui a été mise de côté. D'accord. Et c'est situé dans ton cerveau? Moi, je vois pas dans le cerveau, je vois juste elle est mise de côté, là sur mon côté droit vers le bas, là je la vois par là, mais je sais pas où. D'accord. Martina? Sombre dans des comme dans des un souterrain, enfin vers un souterrain, Vers un souterrain. Ouais, un ouais. truc profond, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une partie d'Anne-Sophie dans un souterrain? Oui ou non? Ah, j'avais dit que ça allait être coton. Est-ce qu'il y a une partie d'elle dans un souterrain? Une partie de son âme, une partie de son essence, une partie de son enfant intérieur, une mémoire? Oui ou non? Pas dans un souterrain, on me dit. C'est où? Mais il y a une partie d'elle quelque part. Prisonnier. Oui. C'est quelle partie d'elle qui est prisonnière? Un bout de son cœur? Alors tout à l'heure quand Sophie disait que c'est dans le cerveau, le mur, ça peut être un morceau, enfin s'il y avait une partie du corps, ça peut être un morceau du cerveau qui, juste l'image que j'ai, hein, qui gère justement, des capacités particulières. D'accord. Comme si elles étaient utilisées, Ok, Dans le ok. mental, en fait. Ah, voilà. Donc dans le mental. Une partie du mental est séquestrée. ou Et on du en retire la substantifique moelle pour nourrir je ne sais quoi, là. Ça nourrit quoi, du coup? Un réseau d'un club privé? D'une société secrète? Ouais. Il y a combien de parts de personnes qui sont emprisonnées dans ce truc? Sophie? Beaucoup. Beaucoup. Et beaucoup n'en sont pas conscients, finalement. Non. D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'Anne-Sophie a pris conscience, en tout cas, qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi? parce que voilà le boulot que je fais moi, va ébranler le truc. Ah ouais, Comme ça, quoi. exactement. Je dis pas que je vais le casser toute seule. Oui, 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 oui. Mais que ça va si, tu vas faire le un casser toute petit, seule, comme une grande. voilà, que ça va réveiller un truc, en fait, ça va D'accord. ça va Alors, Parce tu que vas... c'est le corps qui a les mémoires, en fait. Ouais, c'est dans le corps qu'il y a les mémoires. D'où la pratique de la chiro et tout ça, et tout ce qu'il trouve, lui, en fait, tu vois? ouais, qui fait ressortir, les mémoires et débloquer mémoires du des corps. énergies. D'accord. Est-ce que tu parlais d'un fil qui les relie tous, Sophie? Est-ce que Et ce Martina, fil... elle le voit, ça? Oui, Ah. Est-ce que vous percevez que ce fil atteint Anne-Sophie? bah oui, elle a dit qu'elle l'avait en bas à droite. En bas à droite.
Pas sur cette Au partie niveau de qui la, au était. niveau de la cheville La cheville gauche, droite. cheville droite. Et regarde comment ça se présente. Ça ressemble à quoi, en fait, ce qui est posé au sol, à côté de sa cheville? En fait, alors, c'est un lien qui relie en fait Anne-Sophie à ces gens pas terribles là. En fait, tout ce réseau qu'elle a dit Sophie, Ouais. et tous ceux en fait qui. Donc, quand Sophie voit tous ces enfants là, bah, c'est tous ceux qui ont été soit maltraités, psy ou autres, et qui ont cette marque au niveau de. Enfin, cette marque, ce lien. D'accord. Est-ce que c'est ce lien à la cheville droite qui m'a fait tomber en avril 2021, là où je me suis fracassé la main gauche, le dessous du menton. Ah. T'es en courant là, et c'est ce pied qui a tapé en fait un pavé, un truc, Et et qui c'était a provoqué pendant la une. chute. Ouais, Tu mais sais c'était quoi? justement pendant un. On a l'impression que justement tu retrouves ta lumière et qu'il y a plein de choses en toi qui s'ouvrent là. Ah, et donc on l'a fait tomber pour la remettre à sa place. Bah, c'est surtout pour pas qu'elle découvre tout Et ça. oui, le poteau rose. Donc il faut péter le mur dans le mental et péter ce lien à la cheville, c'est ça, hein? Et récupérer le morceau Ouais, ouais, Mmh. exactement. pendant ce temps-là. On pète le mur et on récupère ce qu'il y a. En fait, ce qu'il y a par terre, ça t'appartient. Oui, ce que je voyais en bas là-bas, oui, oui, ça m'appartient. Ça Ah, t'appartient. Et c'est quoi? C'est des informations importantes, c'est quoi? non, c'est des capacités. Ah, c'est tes capacités. Enfin, je vais mettre claire capacité parce que je sais pas si j'en ai ou pas, mais c'est Mais des bien sûr qu'on capacités a. très, très, très particulières justement. Vous Et je vois ce percevez ça, morceau. vous les filles? Que ce sont ces capacités qu'il y a à sa cheville à droite? Ah, c'était pas attaché à la cheville, je la voyais dans cette zone-là, cette partie, enfin vers, voilà, plutôt vers Vers le les souterrains, bas, là, voilà. vers le sombre. Je la vois très lumineuse dans ce sombre, et Et eux, ils l'utilisent ouais, pour eux, en voilà, et fait. c'est un truc bien bien spécifique à moi, quoi. Ça fait partie de Ouais, ouais, ma spécificité à moi, quoi. ouais. C'est, Donc, ils lui ont Voilà, volé. ouais. Donc, alors, on commence par quoi? Allez, tu vas sortir ton épée de souveraineté. Mmh. Et cette épée, mais tu vas la faire aussi puissante que ce que tu as dans ton cœur, en fait. Mmh. Tu la fais grandir, elle aussi, cette épée. Ouais. Et de tout ton cœur, tu vas couper ce lien à la cheville et tu ne laisses aucune empreinte. Rien qui pourrait être réactivé, sachant que eux, ils se prennent pour des puissants, mais nous sommes bien plus encore. Est-ce qu'il y a eu rituel, les filles? Magie noire ou autre? De par ces gens, avec Anne-Sophie? Non. Non. Ok. Alors Alors, je vois l'épée, elle est, étincelante, quoi. voilà. Et il y a mon fils qui est là, Ah, qui vient regarde m'aider. la cheville de ton fils. Pourquoi il est là, ton fils? Bah, il vient m'aider parce que lui, Ah. il fait du sabre, il fait des arts martiaux, il aime beaucoup, tout ce qui est sabre, D'accord. tout Eh ça. bien, on va en profiter. Regarde la cheville de ton fils. Ou autre chose qui pourrait, tu sais, c'est comme le fil qu'il y a entre Mmh, tes mmh, parents et tous ces gens. mmh. C'est un réseau qu'ils ont mis en place, en fait. Est-ce que ce réseau a atteint ton fils? Tu sais, ils peuvent très bien mettre en place des rituels où ils disent la descendance et des trucs. Tu vois, je ne sais plus c'est quoi leur phrase de merde. Pardon, mais On va pas la mettre là. on va pas la mettre là. Est-ce que ton fils est atteint? Et qui fait que justement, ça grise un peu votre relation. À moins alors je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est juste ce qui m'est venu, c'est sa capacité à exprimer l'amour et à le ressentir. Ah. Qu'est-ce qu'il a envie de dire là, ton fils? Tant qu'il est concerné, enfin pour m'aider, Mmh. il dit: «Bah, s'il faut, trancher, moi j'arrive avec mon sabre». Ouais. Hem, Mais est-ce que c'est mais juste? je crois que lui aussi, enfin je pense que ça
ça va, Ça comme va. il était concerné par Mais cette bien sûr. libération lui aussi, quoi. Et oui, c'est pour ça qu'il est là, en fait. Après, voilà, s'il y a d'autres infos complémentaires là, parce que c'est pas super net. Ouais, alors dites-moi les filles. Dites-nous. Vas-y, Sophie. Lui, il est partant. Hein. Lui, il attend qu'une chose, là. Ouais, c'est qu'elle se libère. Ouais, Ok. ouais, faut y aller. Alors, avec ton épée de souveraineté et de cœur à cœur avec ton fils, vous allez couper ce lien maintenant sur tous les plans. Espace-temps. Jusqu'ici et maintenant. Et tu vas recréer ta connexion à la terre de ce pied par le son. Alors regardez la connexion à la terre, sa cheville. Est-ce qu'il reste des empreintes, des cicatrices, des choses? Qu'est-ce que tu as vu, Sophie? Là, il reste une petite. Une comme empreinte. Une empreinte. Ouais, une empreinte. Ok, alors tu vas faire un chant avec ton intention du cœur de complètement annihiler cette empreinte. Je ne sais pas si ça se dit. De ton cœur, vas-y, ma belle. Souffle un grand coup. Comment tu te sens, Anso? Le fait de péter ça, là, ça fait comme si ça avait libéré plein d'énergie. Ça fait une espèce de feu d'artifice, un truc. Waouh, Une magnifique. petite explosion, là. Super. Regarde ce qu'il y a en bas à droite de ta cheville. Est-ce que ça a changé de forme? C'est plus gros, plus lumineux? Je sais pas, juste cet espace qui me séparait là de cette autre partie. Je voyais ça tout noir là de ce côté-là, et en fait là il y a eu comme un gros faisceau de lumière qui est venu l'éclairer, quoi. Très bien. Voilà. Ok. Alors du coup on doit pas être loin du On ne doit pas être loin. de la Donc, partie cette ouais, partie-là. On est juste de maintenant, il l'autre faut côté péter le mur. voilà, Faut péter le mur. on est juste de l'autre côté des briquettes là. Exactement. Donc là, le fait d'avoir enlevé ce lien à la cheville droite, regarde ton fils et toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce qu'il y a des sensations que tu n'avais plus ressenties depuis longtemps, que tu retrouves là? Voilà, je suis face à mon fils et il y a un faisceau lumineux entre nos deux cœurs. Magnifique. Ok. Alors, regardez maintenant le mur dans le mental. C'est ça qu'il faut qu'on s'occupe maintenant, c'est ça? Ok. C'est des briquettes. Ah, mon fils. Il fait un non, tu sais, les coups de pied des karatékas là. Ouais. Bon, bah, je t'invite à faire ce geste. Oui. De par ton cœur. Je vais faire avec lui. Avec lui, de cœur à cœur, vous pétez ce putain de mur. Un son. Pardon. Ouais, mais c'est super, fallait continuer, je sens que tu avais envie. Vas-y, vas-y. Tu sors dedans tout ce que tu veux, vas-y. Souffle. Est-ce que tu vois la lumière derrière ce mur? Il n'y a plus de mur. Il y a encore un mur ou pas? Il y a encore un peu, ouais. Encore un peu, on y va. On va l'aider, on va le faire à 4 avec son fils aussi. On y va. Il fait plutôt beau maintenant. Alors moi j'ai vu
ce mur de briquettes là avec un gros trou au milieu et puis il y a les briques qui tombent ploup, tout autour du trou, petit à petit. Et c'est comme s'il n'y avait plus rien derrière, quoi. Mm. Oh, tout ça pour ça, il n'y a rien. Le soleil arrive. Regarde Y a ton plus- corps y a- mental maintenant et y tu a vas plus rien. remplir d'amour ce corps mental. Tu le remplis. Tu mets un beau soleil. Voilà. D'où le grand soleil et le rideau de la porte de fleurs jaune citron. Mmh. Donc tout ça, c'est rempli et tu le mets à son état originel, ce corps mental maintenant. Regardons le corps émotionnel qui est apparu aussi. Comment vous le percevez? Est-ce qu'il y a encore des choses dedans? Faudrait le remplir maintenant. Ouais. Tu remplis. Tu remplis aussi ce corps émotionnel d'amour pur. Tu peux y mettre toute ta créativité. Et tu mets ton corps émotionnel à son état initial, en cohérence avec le corps mental maintenant. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Là, il y a beaucoup de choses il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau, comme si D'accord. vraiment il y avait la réintégration de cette partie-là, des connexions qui se refont, Wow. quelque chose comme ça. Cette partie qui reprend vie, reprend. Voilà. Tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Toutes tes énergies sont complètement récupérées. Tu récupères absolument tout. Est-ce qu'il faut réajuster une ligne de temps qui est en rapport avec les Thénardier et compagnie là? Je sais pas, je les ai vus, je les vois là, ils ont été écrasés par le son, le machin, l'explosion, ils sont Pas beau ça? soufflés en fait. Complètement soufflés. Réinformé. Alors tu réinformes la ligne de temps maintenant, jusqu'ici et maintenant. Alors qu'est-ce qu'elle a utilisé, Sophie? Et moi, je vois de l'eau. De l'eau. Tout à l'heure, elle utilise de l'eau, de toute façon. Super. Comment tu te sens, toi, Anso? Il y a beaucoup plus de lumière, quoi, d'intégrité, de lumière, comme si les corps étaient revenus autour, plus lumineux. Une espèce d'intégrité là qui se met en place. Ouais. Très bien. Beaucoup de lumière autour là. Beaucoup de lumière. Magnifique. Donc tu te régénères de toute cette lumière qui n'appartient qu'à toi de toute façon. Tu vas envoyer peut-être des bulles à tes frères et sœurs, si tu le souhaites. Ouais, je sais pas s'ils vont les voir, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des liens à couper avec tes parents par rapport à toute cette histoire? Toute cette famille en fait. Avec toute la famille. Ouais. Donc les deux lignées, la lignée du père et la lignée de la mère. Mets-toi en face de ces deux lignées, de ton papa. Presque toute cette expérience-là, en fait, c'est très curieux, tout ce... Ouais. Faire table rase et couper, oui, les liens de tout ça. Alors, vas-y. Sauf avec mon fiston qui est à côté. Là. Évidemment, ensemble, vous le faites, avec ton épée de souveraineté. Tu vas donc couper tous les liens toxiques qui te relient à ces deux lignées transgénérationnelles. Tu te libères de toutes les mémoires ancestrales relatives à ces deux lignées. Et tu peux peut-être, vu que tu es venu dans ces lignées pour mettre de la lumière, justement, envoyer des bulles de lumière que tu laisses devant la porte de chacun. Ils le prendront quand ils auront suffisamment de conscience pour avoir l'information. Ça fait comme s'il y avait plein de monde, en fait, parce qu'il y a ces lignées, mais il y a tout le monde, les gens autour, tout ça. Ouais. Et oui, il y a une vague de lumière qui était partie vers eux, quoi. Ils sont à une certaine distance, ils sont... Voilà, et c'est juste... En même temps, c'est partez, quoi. Voilà, c'est fini. Exactement, c'est terminé. Et en même temps, ça se fait avec cette vague de lumière. Ok. Maintenant, si tu veux bien envoyer des bulles
d'informations à tous les enfants dans les souterrains qui ont vécu la même expérience que toi. Maintenant, tu leur envoies la bulle. Ouais, dans tout ce réseau-là. Dans tout ce réseau, ouais. Si ça peut mettre de la lumière. Ça circule là, dans tous les liens, dans tous les... Magnifique. Qu'est-ce que vous percevez, les filles? Ça fait du beau boulot, là. Hein ok, Ça va regardez. apporter beaucoup d'espoir. Ah ouais. Oui, ça fait comme des réveils, quoi. Un certain beaucoup d'espoir. Oh, ça c'est génial. met de la lumière sur leurs liens qu'ils ont tous à la cheville. Là. Magnifique. Alors. Et sur parce que ces liens terribles, là, toxiques, en fait, c'est comme si ça s'était transformé en lien lumineux entre nous. Un réseau lumineux. Voilà. Ouais. Ah, c'est magnifique. Alors, on va laisser le corps mental et le corps émotionnel intégrer tout ce qu'il y a eu d'aujourd'hui comme information, et c'était quand même assez conséquent, je trouve. La chanson. Oh, mais c'est beau ça. Une chanson cubaine. Voilà. Eh ben voilà, chantons pour finir. Le 2 et le 3. Vous voilà de retour dans votre physicalité, connecté à Mère Terre. Eh ben voilà. Dis donc. Eh ben dis donc. Alors Anso. Oh là là. C'est énorme, hein. Et c'est vrai que finalement, on a vu quand même, il y avait une énorme... je ne sais pas si c'est une matrice ou pas, mais tout ce réseau pédophile qui est relié en fait dans une grosse masse noire dégueulasse. Et tous les enfants qui s'en sortent, entre guillemets, sont quand même attachés par ce lien à la cheville. Et puis ceux qui s'en sortent pas, ils sont dans ce truc en fait. Ceux qui en meurent ou autres, ils restent dans ce truc dégueulasse en fait. Donc ça fait comme une masse qui grossit et que tu as l'impression que ce qui s'instaure aux enfants dedans, le fait d'oublier, le fait de ce système où on te met un mur dans la tête là, et c'est ça qui fait qu'en fait la plupart des enfants ne disent rien aujourd'hui. Ceux qui ont grandi, qui sont adultes, il y en a certains, oui, qui s'en sortent comme Anne-Sophie parce qu'ils vont aller chercher leur vraie lumière en fait entre guillemets. Puis il y en a d'autres, ils restent dans le noir quoi, total. Hein. Ouais, c'est incroyable moche, quand même tout c'est vraiment moche. Le brainwashing qui a de fait aussi parce que tu n'avais pas de souvenir finalement de quand tu étais chez les nourrices là. Tu voyais juste le moment où tu étais dans le salon. Voilà, on s'occupait bien de moi ou voilà. Oui, le côté beau. C'est juste ça. Ouais, c'est énorme. Et c'est bien que tu aies coupé les liens justement avec eux. Parce que comme eux, ils sont justement rattachés à ce réseau, quelque part. Mais c'est marrant parce que je m'en souvenais plus du tout. Et puis, par rapport aux histoires qu'on entend, là, etc., c'était ce souvenir m'est revenu que j'allais chez eux. Et je me suis posé la question, quoi. Alors, je voyais cette gentillesse, ce truc comme ça. Je dis, ah ouais. Et tu t'es pas sentie un peu libérée quand tes parents sont décédés? Une libération bizarre ou je sais pas. Oui, déjà, moi, je me suis éloignée d'eux le plus vite possible, le plus loin possible, parce que je sentais que c'était très toxique. Ce sont comment on appelle ça? Des amnésies traumatiques, ça aussi. Oui, c'est ça. Que aussi d'avoir subi. Bien sûr. Je sais qu'une fois, ma sœur, elle a par réflexe, elle a donné une claque à un de ses fils. Et elle en a été complètement traumatisée. Mon Dieu, quel geste j'ai eu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce qu'elle ne veut pas faire la même chose avec ses enfants. Et c'est drôle parce que, comme tu dis, Sophie, le fait de demander ça, tu sais que tout le monde était maltraité et il n'y en a pas un qui a essayé de sauver l'autre. C'est ça qui est bizarre. Non, mais parce qu'il devait avoir des menaces. Bah si oui, tu aides l'autre, tu risques soit que l'autre soit torturé lui aussi, traumatisé, ou alors ou alors je peux tuer. Balancer et que finalement, de toute façon, on ne croira jamais un enfant. De toute façon, on leur apprend que qu'on ne te croit pas, rien, qu'ils sont incapables et que même si tu balances ce qu'on te fait, de toute façon, on ne te croira pas. On va préférer croire l'adulte qu'un enfant. Mais c'est comme si... c'est ça, cette matrice. Voilà, il ne voulait pas regarder, il ne voulait pas être mêlé à ça.
Mm. Exactement. Voilà. Je voulais pas être mêlée à ça. Ou même, tu sais, ouais, c'est des générations de parents où, justement, si tu leur avais dit, ils auraient dit, mais n'importe quoi, tu vois. Ouais. Ils n'auraient pas pensé, puis de toute façon, sinon, faut se taire, faut pas le dire, quoi. Parce que Non, mais eux, Mais, c'était les manipulateurs, donc Ouais, c'est ils vrai. savaient Ah ce oui. qu'ils faisaient. Mm. moi, mais quand j'ai eu 40 ans, mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour tes 40 ans, comme ça. J'ai dit écoute, raconte-moi pourquoi ça s'est passé comme ça. Raconte-moi mon histoire et pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai Ah. jamais eu de réponse. Il a dû rester choqué. Là, il a dû prendre sa claque, Ouais. rien qu'avec la question. Bah, c'est De ça. toute façon. Ouais, Bah, au moins, voilà, tu as mis la lumière dans cette famille finalement. Aujourd'hui, en tout cas, pour toi, tu t'es éclairé par rapport à plein de trucs que tu avais oubliés en fin de compte. Et le temps que ça s'intègre, peut-être que tu vas avoir d'autres images, d'autres souvenirs qui vont apparaître. Que note-les, tu vois. Et je pense que mon fils, il est venu aussi me pousser à faire ça, quoi. Ouais, parce que ton fils, c'est une vraie lumière.